Sois cité. Acclame le Seigneur. Sois cité. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Appelons Jésus-Christ est tout simple. Que le Saint-Esprit te fortifie. Et le thème de ce matin, c'est la délivrance. Alléluia. Amen. Nous allons parler au sujet de la délivrance du péché. Nous allons parler au sujet du pur d'âme. Alléluia. Amen. Nous allons parler au sujet de la vie de sainteté. Alléluia. Amen. Bien aimé, toute personne qui a sur la face de cette terre est toujours conduite par un esprit. Alléluia. Amen. Bible les jeunes les connaître de toi par les total dans le ménage mini mauvais beto. La Bible appelle notre corps dans 1 Corinthiens chapitre 3 que notre corps est un temple. Alléluia. Et miabi sotoa miabe ntila mauvais beto. Et nous, les chrétiens, et nos corps sont des temples de Dieu. Et on nous a comparé au temple de Dieu. Et nous devons comprendre que, et si soit nous allons être un temple de Dieu, ou soit nous allons être un temple de Satan. Si quelqu'un n'est pas le temple du Saint-Esprit, donc cela va de soi qu'il est le temple des mauvais esprits. Et surtout, quand on n'était pas encore en Christ, ça c'est très clair que nous étions tous des temples des mauvais esprits. Si nous observons bien l'intérieur d'une chambre, et si nous observons bien l'intérieur d'une chambre, soit cette chambre est éclairée, ou soit elle est dans l'obscurité. Et c'est comme ça que nous les hommes aussi nous sommes. Soit tu seras rempli des ténèbres, soit tu seras rempli de lumière. Et les ténèbres dont on parle et constituent les démons et le péché. Et la lumière dont on parle constitue le Saint-Esprit et la vie de sainteté. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, ici, et nous pouvons nous dire la vérité.
Et là, si nous pouvons nous dire la vérité, nous allons réaliser que soit c'est un mauvais esprit qui est en train de régner en nous, ou soit c'est l'Esprit Saint qui est en train de régner en nous. Et si je peux me dire la vérité à moi-même, et je peux reconnaître que c'est la vie de sainteté qui règne en moi ou la vie de péché. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelle est la vie qui est en train de régner en quelqu'un ici? Alléluia. Amen. Il est vrai que nous les chrétiens, avant même qu'on puisse régner à Christ, il faut que le Saint-Esprit règne en nous. Et celui qui est un vrai chrétien, il doit veiller à ce que le Saint-Esprit puisse régner en lui. Et pendant que le Saint-Esprit est en train de régner en quelqu'un, ce Saint-Esprit-là fera en sorte que la personne va avoir un bon caractère. Mais si les mauvais esprits sont en train de régner dans la vie de quelqu'un, la personne se comporte et son comportement se révèle comme Dieu. Bien-aimé, si j'analyse bien ma vie, et je peux réaliser que soit ma vie glorifie le nom du Saint-Esprit, soit ma vie ne Et si en vérité je veux hériter le royaume des cieux, je dois savoir que je suis obligé de mener une vie qui doit plaire au Saint-Jésus-Christ. Donc si tu vois la vie de quelqu'un qui se dit chrétien, mais sa vie ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ, il ne faut pas l'imiter. Et par exemple, même si la personne est ton époux, est ton épouse, ou bien ton époux, si sa vie ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ, il ne faut pas l'imiter. Même si la personne est un pasteur, si sa vie ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ, il ne faut pas l'imiter. Alléluia. Amen. Et là maintenant, Mia Christ Doa, Mia Bereka avec Christ, et va encore à me coller moi bénir, et va quoi mon seul pour Bereka. Parce que nous savons que nous les chrétiens, un jour, le Jésus viendra enlever ceux qui sont en train de vivre pour lui, pour qu'ils puissent hériter le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons examiner quelque chose dans la parole de Dieu. Et nous les maintenant, Mia Abedoa, Mia Tanta, Mia no Abenuya, voilà, Et le sujet que nous allons analyser ce matin est qu'il y en a parmi nous, nous avons pris la décision de mener une vie de sainteté en fait, mais nous n'arrivons pas à le faire. Alléluia. Amen. Ne avele be Christ to. Mo tanta be ya ma be ko na Yesuwa. Anoa nimnya ke ya le Christ. Et si quelqu'un se dit chrétien, mais il n'a pas pris la ferme décision de mener la vie de sainteté pour le Saint-Christ, cette personne-là, nous ne savons pas ce qu'elle est en train de chercher en Christ.
Amen que bena Jésus-Christ sauve Yanyawa. Et celui qui se dit et qu'il est en train de suivre le Saint-Esprit en vérité, n'est pas bena elle non nous faut pas derrière et nous la titop de l'homme. et s'il arrive et qu'il est en train de commettre un péché particulier, il doit être confus en lui-même. Amen que Jésus-Christ sauve n'est pas bena elle nous a nous voyez bien. Et nous la donne pour vous et la bena nous voyez les battes. Et celui qui dit qu'il est chrétien, s'il arrive, il tombe dans un péché et est en train de patauger là-dedans, il doit être confus parce qu'il y a ce péché-là qui est en train de le dominer. Voilà, à meilleur que y ait béni Soto. Voilà, pas du Dieu, nous voyons bien. À moi, mon Christ Soto. Mais et celui qui se dit chrétien, mais il commet le péché et se réjouit dedans, cette personne-là, elle n'a jamais été un enfant de Dieu. Et nous avons dit, on a plein maintenant, à me bénir Christ Soto. On sort Bible, la sort béni, on y voit. Et là, et on en a nous. C'est cela que, et cela me paraît très bizarre, et que quelqu'un va s'appeler chrétien. Mais si et on le réprimande avec les versets bibliques, il refuse, il va refuser. À moi, mon Christ Soto. Et cette personne-là n'a jamais été chrétienne. Il y a tout de Et disons la vérité, nous ne devons pas faire acception de personne. Elle avait dit quoi il y a à mettre parce que l'héritage du royaume des cieux est individuel. Et dans Romains et chapitre 14, verset 12, la Bible dit que chacun rendra compte pour sa vie. Et si je sais qu'un jour, je vais rendre compte pour moi-même, il faut que je fasse tout pour que ce jour-là, le Saint-Esprit puisse me voir comme un bon serviteur. Et si je suis vraiment quelqu'un qui est un peu sur le Saint-Christ, et si je vois que je suis en train de mener un péché particulier, je dois veiller à ce que ce péché-là sorte de ma vie. Ce n'est qu'après cela que je vais avoir la paix du cœur. Mais quelqu'un qui est à l'aise dans le péché et il se dit chrétien, ça, moi je ne comprends pas ça. Et nous c'est pour cela que nous appelons ces catégories de personnes-là et ils sont des fréquentateurs d'église, ils ne sont pas des chrétiens. Un fréquentateur d'église est différent d'un chrétien. Et un fréquentateur d'église et celui qui n'a pas encore reçu Christ, ils ont la même vie. Mais celui qui est en train de suivre le Jésus-Christ, sa vie ressemble à celle du Jésus-Christ même. Et bien aimé, et si j'observe bien ma vie et je la compare avec celle du Saint-Christ, est-ce que les deux vies là sont égales? Et bien aimé, nous allons voir et nous savons comment le Saint-Christ aime les gens. Et nous savons comment le Saint-Christ aime même ses ennemis. Et la façon dont le Saint-Christ a compassion de ses ennemis. Et la façon dont il est bon, il a la bonté.
avec le fatu. La façon dont il est doux. Avec Christ La façon dont le Saint-Christ est humble. Oh, avec le sona et miadona et voit bien. La façon dont il rend le bien pour le mal. Avec Djadja, qui est cas ou le bain. Nous allons voir aussi la façon dont il ne se vante point. Suis-je aussi comme ça? Suis-je comme ça? Bien le pose et les Pose-toi la question si tu es aussi comme ça. Le Saint-Esprit nous a appelés pour que nous puissions lui ressembler. Et il ne nous a pas appelés pour que nous nous ressemblions à nous-mêmes. Et qu'est-ce que cela signifie que d'être un chrétien? Être un chrétien veut tout simplement dire qu'on m'a appelé pour être semblable à Christ. Papa, Zikeria, ne amoja pour Christ lo avec timia. Founuye mi on avutanda gantolément. Et très souvent, c'est au moment où les gens doivent confesser le Saint-Christ, c'est là où on commet la plus grande erreur. Avec et celui qui veut recevoir le Saint-Christ dans son cœur, et il doit avoir cet objectif-là. Il est en train de recevoir le Saint-Christ pour lui ressembler. Et il doit avoir dans la pensée et qu'il est en train de recevoir le Saint-Christ, et afin que tout ce qu'il va lui ordonner, il va obéir à tout. Voilà, nous plaît maintenant, amour au Christ maintenant, il tient notre mais malheureusement, les gens ont reçu le Saint-Christ pour être seulement des fréquentateurs d'église. Bien-aimé, et qu'est-ce que cela me servira-t-il de ce que je vais me dire que je suis chrétien, mais je n'ai pas la vie de Christ en moi? Alléluia. Amen. Et nous créons Christ au Amen. Et ce qu'on appelle l'église de Jésus-Christ. Et nous avons dit, et ce créé de la momentique oppression. Et l'église de Jésus-Christ doit être une assemblée qui révèle la gloire de Dieu. Alors, avec vous pouvez créer au Tchamena, ou à des Yesubé, c'est de connaître du corps. Ou bien l'église de Jésus-Christ doit être un endroit où les gens ont choisi de se rassembler pour révéler la gloire de Dieu aux nations. Et pour révéler la vie de Christ à toute l'humanité. On nous a appelés à être des enfants de lumière, et la lumière lui sur les ténèbres. Et bien aimé, est-ce que ma vie est une lumière de manière à ce que cette lumière-là puisse luire pour les mondains? La vie que les gens du monde sont en train de mener. Si moi aussi je mène cette même vie,
cela ne démontre alors que je suis aussi dans l'obscurité, je suis aussi dans les ténèbres. C'est là. Écoute. Vivitila qu'éclairer vitia. Et les ténèbres peuvent-ils éclairer les ténèbres? Ok, c'est là. Non, sans viviti, sans péré vitintiare, nous calatons. Et si on prend les ténèbres, on ajoute les ténèbres à d'autres ténèbres, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Qui peut répondre à cette question? Qu'est-ce qui va se passer? Et les ténèbres là vont encore s'obscurcir davantage. Et le Saint-Esprit vient de me dire que les ténèbres que nous montrons aux gens du monde, c'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se repentir. Et bien aimé, écoute. Et si moi, un chrétien, et je vais demander à un tailleur de me coudre un habit, et que ce tailleur-là n'est pas un chrétien, et que je sais très bien que, et pour coudre ce habit-là, la main d'œuvre sera autour de 3 000 francs si c'est moins cher. Et pourquoi vais-je exiger à ce qu'on me confectionne ce habit à 2 000 francs? Et les 1 000 francs et que je vais ajouter aux 2 000 francs, et qu'est-ce que cela va me faire? Amen. Où se trouve alors notre lumière? Et si un mondain peut m'offenser et que je ne vais pas pouvoir lui pardonner, où se trouve alors ma lumière? Jésus-Christ dit que nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Amen. Nous-mêmes, nous savons très bien qu'une sauce dans laquelle il n'y a pas de sel ne sera pas succulente, ne sera pas douce. Et à qui on a interdit de consommer le sel? Ce sont les malades, c'est aux malades qu'on interdit cela. Et c'est celui qui est malade, c'est celui qui est souffrant. Vous voyez? Et cela veut dire que c'est le sel qui donne la saveur à un repas. Alléluia. Amen. Maintenant, le sel lui-même, il a perdu sa saveur. Et où est-ce qu'on va trouver une saveur maintenant? Et bien aimé, le Saint-Esprit vient de m'expliquer cela. Et la saveur du sel ne se trouve que dans le sel. Et quelqu'un est-il en train de comprendre cela? Et la saveur, le goût qu'il y a dans le sel, où est-ce qu'on peut encore trouver ça? Est-ce qu'on peut trouver ça dans la canne à sucre? Est-ce qu'on peut trouver ça dans du maïs? Et on ne peut que trouver cela dans le sel. Et si le sel perd sa saveur,
avec quoi la lui rendra-t-on? Miawo yobenade, miaba benonoa, bana akebagere yebeton. Et c'est nous qu'on a appelé afin que nos vies puissent impacter les gens du monde. Ah, il y a bien semenade. Ah, benono ni la teso, la nave abela tekene abele. Mais la question est que la vie que je suis en train de mener et peut faire en sorte que quelqu'un d'autre puisse recouvrir la vie de Jésus-Christ. Non bien, moi y jaja, moi dadayo. M'pona kafran. Nye kokonye beka bokuru tocha. M'pona nyono ngale to pantano. On va le commercer donc. On va le tout caler voir. Des policiers et donc il y a elle s'est arrêtée et oh quoi. Quand quel est quoi? Et moi, quand quel est quoi? Et je ne suis pas en train de me vanter ou bien d'être orgueilleux, mais j'ai constaté que dans la plupart des églises de sainteté, c'est vrai que les femmes ne se mettent plus en pantalon, elles ne se tressent plus avec des mèches et elles ne portent plus des boucles d'oreilles. Mais c'est comme si le travail que nous avons fait, c'est une très petite partie du travail. Alléluia. Amen. Abenono. Le caractère. Abenono. Le caractère. Oh, non bien. Non, il m'a dit que il a du bois. Bien aimé, si tu es un enfant de Dieu et que tu veux hériter le royaume des cieux, oh, on l'a pointo abenono. Et on va constater cela à travers ton caractère. Oh, maintenant, fils avec mon milieu populaire, ça t'a rappelé et à l'église. Nous savons que, et partout les enfants de Dieu se réunissent, les enfants du diable aussi cherchent à rester parmi eux. Ça t'a rappelé et les ambassadeurs de Satan aussi viennent cherchent à rester au sein des enfants de Dieu. Judas Iscariote. Et c'est Judas Iscariote qui est l'ambassadeur de Satan. Alléluia. Amen. Et parmi les 12 disciples de Jésus-Christ, c'est lui qui traitait avec Satan. Et quand bien même, il va aussi évangéliser et afin que les gens puissent se repentir, et même il est un agent de Satan et il s'est caché parmi les disciples. Et quelqu'un serait en train de dire que pourquoi Jésus-Christ de là-bas est exclu parmi ses disciples. Voyons. Alléluia. Amen. Et notre Dieu, il met devant nous le bien et le mal, afin que nous-mêmes nous puissions choisir. Parce que cela veut dire que si Dieu étale rien que du bien devant ta face, tu vas être hypocrite. Et c'est avec le mal qu'on nous éprouve. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait pousser ce table-là au milieu du jardin et pour éprouver Adam et Ève pour voir si vraiment il l'aime.
Satan est mort de mauvais Satan est mort de bon. Benali, on a dit il y a beaucoup de et Dieu a permis que et Satan les tente et pour voir si vraiment et il l'aime. Il y a des bébés qui sont racontés. Mort de mauvais Satan veut que à lever dollar de et c'est de cette même façon que et dans les assemblées chrétiennes d'aujourd'hui, Dieu a permis que les agents du diable aussi puissent intégrer l'église. Et pour voir si et tu vas permettre à ce que et leur comportement puisse te décourager. Alléluia. Amen. Avec ça, et celui qui a une origine satanique, et s'il fait quelque chose et que tu lui fais des reproches, il va refuser. Tu peux tout faire, il va refuser. Et Jean-Baptiste les a appelés race de vipères. Et que vas-tu faire et au serpent et pour qu'il ne te mord pas? Et le serpent, de par sa nature, il mord les gens. Alléluia. Amen. Et dans ma tête, le serpent ne peut jamais devenir un anneau. Alléluia. Amen. Bon, Nebena Kaflan, au-delà du moment, avec des sacs avec et si et tu veux et plaire à Dieu, celui qui est un agent du diable, il ne faut pas lui faire attention. Nebena, ça t'avait dit, mais il y a les fois, il y a pas les fois. Et si et quelqu'un a une origine satanique et lui il tient à te haïr, toi ne le hais pas. Ne Satan veut te dire, et si et celui qui a une origine satanique et il choisit de faire du commérage autour de toi, toi et ne le suis pas. Ne à moi tomber, l'homme il y a du bois, il y a le. Et si et une telle personne et cherche toujours à te ridiculiser, toi il faut l'aimer. Ne Satan avec Jotoredi, ou t'entends et si et un agent est du diable et prend la décision et de faire du mal, toi ne limite pas, continue pas à faire du bien. Alléluia. Amen. Et on est c'est toi qui es le seul. Vivi c'est quoi? Si on victime et montre et ta saveur à ceux qui sont dans les ténèbres. Il y a quelque chose qui est en train de séduire les gens aujourd'hui sur la terre. Et c'est de ça que Satan se sert et pour rendre captif la plupart des chrétiens. Et Satan se sert de cette stratégie pour empêcher les gens de se repentir. Et Satan lui-même, il a ordonné beaucoup de pasteurs afin qu'ils puissent faire du désordre. Et donc, avec eux, si les gens sont en train de voir la vie de ces pasteurs-là, ils vont refuser de donner leur vie au Saint-Christ. Satan, ou ameno, on y a la part, Christo. Voilà, on peut blé, Kouswena, Neke, Topoya, Wano, Wana, Tati, les blagues, voilà, et Satan est conduit des gens
et ils vont dire qu'ils sont des chrétiens, mais ils ont un très mauvais caractère. Et afin que quand les gens vont le voir, ils vont refuser de se repentir. Quand on va leur demander de se repentir, ils vont dire, oh, lui il est chrétien, se comporte comme ça, moi je vais me repentir. Amoni, Hame Fofo, Hame Dadao, pas son maître. On a Bible, à Benon, non, il est comme ça, Daniel, on va les libérer. Il y a son bon job. Et les gens sont des diacres, des diaconesses et des femmes pasteurs, mais ils ont de très mauvais caractères. C'est le plan de Satan et pour décourager les gens à se repentir. Et voilà, on dit Satan le dollar qui Satan les envoie à son côté. Donc ces gens-là sont des instruments pour le diable et il se sert d'eux pour décourager ceux qui veulent donner leur vie à Christ. Mais ce qui est important et qui nous concerne, toi et moi, est que et si nous ne nous repentons pas afin d'avoir le Saint-Esprit, Satan va nous instrumentaliser aussi pour décourager les gens. Et quelqu'un a-t-il écouté ce que je viens de dire? Et si nous ne nous repentons pas bien, et afin que nous puissions avoir le Saint-Esprit, et nous ne menons pas la vie de sainteté, et peu importe si tu parles en langue, et Satan va se servir de toi pour commettre du mal afin que les gens puissent être découragés pour donner leur vie à Christ. Et il y a de cela très longtemps, et Dieu m'a donné une révélation. Si quelqu'un se dit qu'il est pasteur, il fait ci, il fait ça, il parle en langue, moi je ne lui fais même pas attention. Et ce que je vois est que c'est la personne qui dit qu'il est pasteur, et quel caractère a-t-il, et quels sont les actes qu'il pose, qu'est-ce qu'il fait au juste. Parce que la Bible dit, et vous les reconnaîtrez à leur fruit. Alléluia. Nous allons les reconnaître à travers leurs fruits. Nous allons les reconnaître à travers leur caractère. Et celui en qui il y a la haine, c'est une mauvaise semence. Et celui qui cherche à se révéler contre son prochain, même si on lui fait le reproche, il refuse d'écouter cette personne-là, il y a une mauvaise semence en elle. Alléluia. Amen. Et quelqu'un dont le cœur est dur comme un caillou, cette personne-là, et elle a une mauvaise semence en elle. Et quelqu'un à qui on ne peut pas faire des reproches, on ne peut pas lui dire que ce que tu as besoin de faire là c'est pas bon, et il va obéir, cette personne-là, il y a une mauvaise semence en elle. Non mais c'est là. Il écoute. C'est Jésus-Christ qui nous demande d'être humble. Et que quelqu'un soit humble, ce sujet-là ne vient pas du pasteur, mais c'est Jésus-Christ qui nous demande d'être humble. C'est là, et celui qui ne peut pas obéir à Jésus-Christ, cette personne-là, qui est-elle? Alors, la Bible n'a-t-elle pas dit que mes brebis entendent ma voix? Et celui qui ne peut pas obéir à la voix du berger, il n'est pas une brebis. Alléluia. Amen.
Êtes-vous de comprendre? Ne arrêtez au matin pénalé pour Boroko, Fatou, Soki, Nana Benani, Malé Bénéo. Et si on ne peut pas dire à quelqu'un et d'être humble et d'être soumis et d'être doux, si on ne peut pas lui faire ces reproches-là et il va obéir, cette personne-là n'est pas une brebis. Des canaliers que les diages, nous sommes que des sur les diages, on veut tenter un bao, pour un pays, Malé Bénéo. Et un jeune garçon et qui courtise les filles, et un homme marié qui commet l'adultère, on le dit de cesser et il refuse, il n'est pas une brebis. Tu peux dire que toi, Jean-Louis, nous on dit que la soupe est balée tout coup, avec vous, on veut tenter de bien, Malé Bénéo. Et une jeune fille qui a un petit ami, une femme au foyer qui débouche, on lui demande de cesser, mais ils refusent, ils ne sont pas des brebis. Avec les fouets, on veut avoir, et nous on peut avoir, non. Moi, je vais là pour. Oh, et il y a un peu de et quelqu'un est en train de manifester la haine avec son prochain. On lui demande de ne pas se comporter de cette manière. Il dit, oh, laissez-moi. Et c'est qui je suis, c'est vrai. Celui qu'il est, c'est qu'il est un loup. Alléluia. Amen. Et pousser sans que pousser Seigneur. Et cette semence-là n'est pas la bonne semence. Non, c'est là. Mais écoute. Jésus-Christ a donné un proverbe un jour. Et il a dit qu'un cultivateur a semé dans son champ. Voilà. Et sans domaine, il y avait pour toi, mais pendant la nuit, et son ennemi aussi est venu semer l'ivraie. Alléluia. Amen. Que nous créons dans son débat, on appelle comme un oh, mon Dieu, et nous pouvons toi, fait que nous pouvons nous sauver à Belamo. Et le lendemain, et les ouvriers se sont approchés du maître et lui ont dit, oh maître, n'as-tu pas semé rien que de bonnes semences? Mais pourquoi on a parmi les bonnes semences aussi de mauvaises semences, de l'ivraie? Nous blâmons mais il y a toi et bateau, et nous pouvons donner, et nous pouvons et sans il a dit, oh, et c'est vrai qu'il a semé de bons grains, mais malheureusement, et c'est son ennemi qui est venu semer l'ivraie. Et pendant la nuit, ceux qu'on fait quelque chose pendant la nuit, c'est faire une œuvre de ténèbres. Nous sommes le lendemain, les disciples ont demandé à ce que le Seigneur puisse leur expliquer le proverbe. Yes, maintenant, et nous pouvons Jésus-Christ a dit que les bons grains constituent les brebis, ceux qui vont hériter le royaume des cieux. Et c'est ceux qui sont humbles et ils peuvent hériter le royaume des cieux. Mais l'ivraie constitue le mauvais grain venant du diable. Et ce sont des gens qui sont dans la race de la perdition, les fils de la perdition, qui n'obéissent jamais à ce qu'on dit. Non, mais c'est là. Bien aimé, écoute. Et celui qui est une brebis, peut-il parler mal de son prochain? C'est là. Et écoute, et quelle est cette brebis-là qui n'écoute jamais la voix du berger? C'est là. Nous allons les soirées, va vous sénat, écoute, et une femme qui dit qu'elle est une brebis auprès de son mari, mais elle n'entend pas, elle n'obéit pas à son mari, est-ce qu'elle est vraiment une brebis?
non serait que maintenant nous sommes à l'église. Et un homme qui ne peut pas aimer sa femme, cet homme-là est-il une brebis? Ah oh, non. La télé qui est à l'église. Et quelqu'un qui peut encore être rancunier, et est-il une brebis? Amérique au Benanyana, au Sonabida, Benanyana, et celui à qui on fait des reproches et à partir des versets bibliques et qu'il refuse, cette personne-là est-elle une brebis? Oh, et si nous voulons nous dire la vérité à nous-mêmes, et nous allons voir que quelque part nous avons chuté. Nous chrétiens, et bien aimé, et pourquoi l'ennemi est venu semer l'ivraie au milieu des bons grains? Et l'objectif était qu'il voulait détruire aussi les bons grains. Il y en a parmi vous avez déjà fait les travaux champêtres. Par exemple, moi, j'ai déjà tenu moi aussi une fois la roue. Et bien si on sème un grain et que ce grain-là est couvert des épines et des ronces, ce grain-là ne peut pas pousser et germer. Les épines et les ronces empêchent le bon grain et de germer. Et bien aimé, c'est pitoyable. Et nous, Satan a donné Christ avec et c'est ce que Satan sème dans les bonnes églises, afin que ceux qui sont des bons grains, ils ne puissent pas germer. Il veut les empêcher de germer. Alléluia. Amen. Et celui qui est une brebis et qui a une origine et venant de Dieu, lui, son objectif, et c'est rien que de faire du bien. Voilà, Jojo que ça dans toi. Et là, non, toi du coup, alors toi, mais celui qui a une origine satanique, qui est à côté de lui, et lui, il va juste l'énerver, il va juste le déranger, afin qu'il ne puisse pas évoluer dans l'adoration de Dieu. Et si un semeur sème, par exemple, un bon grain, et si le grain veut germer, et l'épine veut le couvrir, et bien aimé, et c'est un très bon exemple et pour expliquer le message de ce matin. Et il va construire cette épine-là qui va te piquer, et toute ta vie sera remplie d'amertume. Alléluia. Amen. Alors, on va plus seulement souvent les tirs à femme pour les titulaires. Et je suis venu à Christ pour adorer dans la paix avec joie. Voilà, à quand tu vois que ça est $1, elle a tort, maintenant, 30 € le piston. Mais l'épine là, et qui est un agent du diable, va te piquer afin que tu puisses sortir, tu puisses rétrograder. Non, les 7e année, n'a venu à l'édia, n'est pas année, et n'est pas à et nous la sololoni, à sololoni. Et bien aimé, si quelqu'un est vraiment une brebis et s'il voit son projet, et il va manifester de l'amour envers lui. Mais avec les teachers, elle a de l'onction, et si quelqu'un l'offense, lui, il va démontrer l'amour
et depuis le tréfonds de son cœur et envers la personne. Alléluia. Amen. Et on y en avait à l'édit. Et c'est ça qu'on appelle une brebis. Voyez, Amen. Il y a là beaucoup de minutes. Il y a là beaucoup si vous avez à offrir à Mehadia. Et quelqu'un va dire quelque chose. Une parole va sortir de sa bouche et ça va blesser sérieusement son projet. Ça là, ce n'est pas une bonne semence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et où est-ce que Satan est seul encore et de mauvais grain? Et il y a Satan veut te voir et Satan son coup de séance et la personne ne va pas avoir une origine satanique, mais et Satan lui-même va mettre un mauvais grain, une mauvaise semence dans son cœur. Alléluia. Amen. Et voilà, on l'a dit surtout, on l'a dit en l'évivoire. Satan là son écousé cédé, son tout la maison. Mais tout va dire, il y a nos enfants dans le peuple. Et tu vas être un chrétien, une brebis, mais Satan va mettre une mauvaise semence en toi. Et il va se baser sur cette semence-là pour faire du n'importe quoi et au travers de toi. Alors, regardez-moi, non, toi, tu vas quel moyen. Il y a tout officiel, il y a tout officiel. Et de sorte que des fois, et si tu commets des actes et tu regrettes, tu vas dire, qu'est-ce que je viens de faire? Oh, ce que je viens de faire, est-ce que ça ne va pas décourager mon prochain? Alors, avec que nous n'y avons oui, la façon dont j'ai répondu à cette personne-là, et s'il rentre à la maison, il ne sera-t-il pas confus en lui-même? Avec le nom de oui, ma bonne et Christ au bien. La façon dont j'ai été dur et en lui répondant du tac au tac, est-ce qu'il ne va pas regarder en Christ? Alléluia. Amen. Oh, avec un baignade, c'est moi, couteau à passer, couteau et tu aller à où? Avec un bonne Et la façon dont je lui ai fait de reproches avec dureté de voir, est-ce que cette personne-là ne va pas être découragée? Oh, si je savais, je pourrais me taire tout simplement. Pourquoi ai-je répondu à ce qu'il m'a dit? Alléluia. Amen. Et si tu es comme ça et que tu commets ces erreurs-là, avec on y a allé voir Satan son c'est le son tombe maintenant il y a nos saints sont nos premiers. Et sache que tu es une brebis, mais Satan a mis une mauvaise semence en toi. Et pour se servir de cette semence-là et pour accomplir ses desseins. Mais quand il vérifie. Et qui est comme ça, qui se comporte de cette manière-là, ici? Bien la Bible. Nous allons lire la Bible. Alléluia. Amen. Bien sûr, bien dit la Bible. Romains 9 et André. Nous allons lire Romains chapitre 7. Bien les s'occuper à lui assister. Romains chapitre 7, verset 19. Soyez blanc de bâton. 19 à 25. Les lettres écrites. Car je ne fais pas le bien que je veux. Alléluia. Amen. Eh bien, Paul le promenant, et la venant, et mieux que dit la wa, il était volé. Alléluia. Amen. Et mieux que dit la wa, il était volé. Et le bien que je veux, je n'arrive pas à le faire. À de mieux que dit ma non, il
Et la bonne vie que je veux mener et je n'arrive pas à le faire. Et la façon dont je veux plaire à Christ, je n'arrive pas à faire cela. Et bien aimé, est-ce que cela t'arrive aussi? Alors, Doni a créé et est-ce que veux-tu bien rendre le bien pour le mal, mais que tu n'arrives pas à faire ça? Alléluia. Amen. Dès il y a son sort qui a me voir. Et as-tu le vif désir et de pardonner, mais tu n'arrives pas à le faire? Et tu es jeune fille et tu veux refuser les rapports sexuels et jusqu'au mariage, mais tu n'arrives pas à le faire. Et es-tu jeune garçon et tu veux être sec, tu veux te préserver dans la sainteté et même que tu n'arrives pas à le faire, tu te masturbes et que tu n'arrives pas à abandonner cela. Alléluia. Amen. Et il y a un caractère que tu as, une vie particulière que tu mènes. Et quand bien même tu ne veux pas le faire, mais tu continues toujours pas le faire. Mais et tu veux rendre le bien pour le mal, mais tu n'arrives pas à faire cela. Est-ce que tu cherches à pardonner et très vite, très rapidement, mais que tu n'arrives pas à le faire? Et bien aimé, avant que Dieu nous délivre de cette situation, il faut que nos cœurs aient d'abord le péché. Et cette mauvaise chose-là qui est dans ta vie, est-ce que ton cœur est cela? Et en particulier que je n'ai pas pu être fidèle des églises. Et mon cœur n'aime pas et se vanter ou bien être orgueilleux. Je hais cela avec force. Et celui qui se vante et celui qui est orgueilleux, et je ne fais pas compagnie avec lui. Et j'ai été dans des églises, et ce qui fait qu'il y en a qui ne s'entendent pas avec moi, et que moi, je hais l'orgueil. Et Dieu m'a fait grâce, et j'aime l'humilité. Et je veux même voir et mon prochain qu'il est mieux que moi. Alléluia. Amen. Et c'est comme par exemple créer une partie et dans l'église et nous allons considérer comme nous sommes mieux que les autres. Je ne vais jamais faire compagnie avec de telles personnes. Et si tu veux faire ce type de compagnie avec moi, et sache que tu as des problèmes. Alléluia. Amen. Oh, Jésus-Christ est en train de chercher ses brebis. Et ceux dont le cœur hait et se vanter, et leur cœur hait la haine.
Voilà, avec quoi dire c'est pour Dieu, avec quoi pour le Et bien ceux qui ont un cœur humble, un cœur simple. Avec quoi fatou. Et ceux qui sont doux. Avec quoi on m'a dit que vous n'avez pas son socle. Avec quoi on m'a dit que vous n'avez pas son socle. Et des gens et qu'on ne va pas et supplier avant même qu'ils ne pardonnent leur prochain. Et bien aimé, j'avais dit quelque chose la dernière fois. Non, il y a mais et si toi, on doit te supplier avant et de pardonner, et tu as tellement de problèmes. C'est là. Écoute. Nous, et pourquoi te supplier d'abord? Cela veut dire que et ton cœur sait comment on est. Et ton cœur sait comment on use de la rancune. Et si tu arrives à être rancunier, sache que tu as un cœur de caillou. Et tu as un cœur de fer. Et tu as un cœur noir. Tu as un cœur de serpent. Tu as un cœur du diable. Tu as un cœur de loup. Tu as un cœur de dragon. Il dit qu'il va donner un nouveau cœur. Il a ôté le cœur de pierre à nous. Et Satan aussi donne un cœur. Et Dieu nous a donné un cœur. Mais Satan lui aussi vient donner un cœur. Et le cœur que Satan donne, on l'appelle le cœur de pierre. C'est pour cela qu'il nous demande de venir et vers lui, afin qu'il puisse ôter le cœur de pierre en nous et nous donner un cœur nouveau. Et si nous avons un cœur de pierre, et cela, nous devons savoir que nous avons un cœur dangereux. Et avant même que je commence l'œuvre de Dieu, comme je suis en train de le faire, Dieu m'a dit que l'église que je vais conduire va être une église d'amour. Et cela veut dire que Dieu me demande d'œuvrer de manière à ce que l'église soit une église d'amour. Et c'est une église où les gens ne sauront même pas ce qu'on appelle la haine. Et le jour, ton prochain, tu vas avoir, tu vas user de la haine avec ton prochain. Sache que c'est Satan qui t'a visité. Et ton cœur doit être transformé en un cœur d'amour, en un cœur d'amour, en un cœur d'amour, en un cœur d'amour. Et un cœur simple. Et un cœur de compassion. Un cœur doux. Un cœur humble. Et bien aimé, écoute. Et ce qu'on appelle l'église de Jésus-Christ. Et s'il y a un cœur et parmi les gens et que ce cœur est un cœur d'épine, et ce cœur-là va blesser les autres. Et ce cœur-là devient un danger au milieu des gens. Oh, non, bien. Bien aimé, veille à ce que quelqu'un d'autre soit une épine, que toi tu ne sois pas une épine. Alléluia. Amen. Voilà, maintenant, Satan a donné. Et bien, Jésus
nous va espoir. Elle a dit à la femme. Mais s'il arrive et que une vie de Satan, eh bien une semence de Satan et se retrouve dans nos cœurs, si nous venons à Jésus-Christ, il va ôter cela de nos vies. Ça. Et ça, c'est un grand danger. Ce n'est pas le moment de dormir. Alléluia. Amen. Non, c'est là. Bien-aimé, écoute. Et c'est maintenant que nous allons recommencer l'église. Alléluia. Amen. Sans ce covenant, c'est mauvais évangile. Et considère que tu as écouté la parole de Dieu, tu as écouté l'évangile en général. Il y a Yesu le yomena, mia donc bon mia sol bon Maintenant, le Saint-Esprit nous invite à ce que nous puissions être remplis du Saint-Esprit et à œuvrer en cela. Alléluia. Amen. Et maintenant, Christ va nous dire qu'il a notre Est-ce que l'église du Saint-Christ ne doit pas être une église stagnante, c'est-à-dire une église mobile? Et que l'église aille de l'avant, voudrait dire qu'on aille évangéliser, qu'on aille gagner des âmes un peu partout. Mais aller gagner des âmes, et c'est une grande guerre. Et notre âme, c'est le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne peux rien faire. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit et d'être débordés même. Et ce qui nous indique que nous avons besoin d'un caractère et qui va gagner des âmes. Et c'est celui qui a une bonne vie et c'est de lui que Dieu se sert pour œuvrer. Mais celui qui a des caractères, des comportements de Satan en lui, Dieu ne peut jamais l'utiliser. Alléluia. Amen. Et nous dit, et apôtre avec toi, et c'est pour cela que les apôtres, et dans l'œuvre, ils ont eu besoin que les gens les aident. Mais ceux-là qu'on avait choisi pour les aider, c'était des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et on les a, ceux qui étaient des diacres. Et savez-vous, celui que Dieu choisit, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Amenez par Flomena Maouyolo. Non, ne Maouya Kumaouya. Anada Benon, Komina, et et que personne ne vienne nous tromper que Dieu l'a appelé. Si Dieu a appelé quelqu'un, c'est sa vie qui va témoigner de cela. Alléluia. Amen. Et celui qui n'a pas une bonne vie, mais lui aussi va crier, il est en train d'évangéliser. Ah oui? Non. Ah oui? Non. Et nous, Satan, on ne passe à school. Ah non! On va
C'est de ça que Satan se sert pour tromper des gens et qu'ils ont créé des églises. C'est juste qu'ils vont dans des écoles pastorales. Dans des écoles pastorales et pour avoir des diplômes pour tromper des gens. Ah oui. Quel bois de l'homme on me donne? Et toi, on m'a mis wa plein. Bah, on peut sur la mété. Et avant que quelqu'un ne fasse l'œuvre de Dieu, et il doit être sous l'autorité de quelqu'un, il doit être formé et avant de pouvoir se lancer dans l'œuvre. Et c'est ça qu'on appelle la repentance. Et la vraie repentance. Et c'est celui qui a la vraie repentance, c'est en lui que le Saint-Esprit vient siéger. Alléluia. Amen. Nous allons lire le dernier verset, nous allons finir. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et nous voyons que les dieux alléluia. Amen. Au revoir. Vous voyez, sans que moi je ne dire. Avant et quand je me masturbais, il y a eu un moment et je n'ai plus eu envie de le faire. Et peu importe la façon dont j'ai pris la ferme décision de ne plus faire ça, je ne continue toujours pas à le faire. Nous qualifions. Pourquoi? Il a dit. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Amen. Et voilà que je dis l'apôtre dit que le mal qu'il ne veut pas, et s'il va le faire, cela veut dire que ce n'est plus lui-même qui le fait. C'est le péché qui habite en moi. Nous voyons que l'ennemi est en moi. Et c'est le péché qui habite en moi. Et bien aimé, ce sujet est un sujet sérieux. Et s'il vous plaît, donnez-moi 20 minutes encore. Amen. Mais si toi tu es une brebis, comme l'apôtre Paul par exemple, parce qu'une brebis n'aime pas faire du mal. Et la brebis. Et le péché c'est quoi? C'est la désobéissance à l'égard de la parole de Dieu. Et qui est celui-là qui n'obéit pas à Dieu? Connaissez-vous cette le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Et le mal que tu ne veux pas faire, c'est ça que tu fais finalement. Et nous qui nous voyons baisser et Dieu est en train de révéler cela, que ce qui fait que tu n'obéis pas est la loi de péché qui est encore dans ton corps. Alléluia. Amen. Et donc si tu veux faire le bien que tu veux faire, et tu ne veux pas faire le mal, donc, et tu dois déclarer la guerre à ce péché-là. Vous voyez? Vous voyez, non? Et si nous n'avons pas cette connaissance-là, et tu vas te prendre en pitié.
Et le péché, si analyse bien ma vie, et je peux réaliser et ce qui est souillé, avant que la chose souillée ne soit et saine, qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et on le lave. Amen. Amen. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est là. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur. Alors, il y avait un béton et même toi. Il y avait le voyage et il y avait un ouvrir. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Voilà, n'oublie-toi. Il va prendre et céder on a dans les bacs. Et céder on a dans les bêtises. Qui lutte contre la loi de mon entendement. Qu'est-ce que tu as tenu et nous que tu veux avoir dit. Alléluia. Amen. Et céder les mains. Il a une loi dans son intérieur. Que tu as tenu et nous que tu veux avoir dit. Et il lutte contre la loi de son entendement. Tu veux prier. Il y a une puissance qui va te dire de dormir. Au fond, ça et qui t'est réveillé la nuit. Tu veux veiller. Il y a une puissance qui va s'attacher avec toi avec ferveur du temps. C'est ce qui se passe. 10 minutes après, tu vas commencer par somnoler. Mais toi qui as pris la ferme décision, tu as dit, hey, je vais prier maintenant, ça ne va pas, et ça ne va pas être. Je vais prier avec ferveur. Mais après 5 minutes, tu vas commencer par somnoler. Et nous sommes vantés en disant, hey, chaque nuit, je vais prier pendant 2 heures de temps. Et c'est le jour où je vais dire, oh Dieu, et viens à mon secours. Et ce n'est pas bon de médire. Pourquoi est-ce que moi je médire? C'est en ce jour-là que Dieu va me délivrer. Et si tu dis, oh Dieu, je suis un misérable, et pourquoi je commets la fornication, pourquoi je suis un adultère, oh Dieu, viens à mon secours. C'est en ce moment que Dieu va te secourir. Et la femme qui va dire, oh Jésus, et pourquoi si mon mari me fait des reproches et je ne lui obéis pas, oh je suis une misérable. C'est quand la femme va se comporter de cette manière que Jésus-Christ va la délivrer. Et si tu fais quelque chose, on te demande d'être soumis, d'être humble. Dès que tu refuses, Dieu aussi, et il va t'observer tout simplement. Mais le jour où tu vas dire, oh, pourquoi je suis si désobéissant, pourquoi je n'obéis pas, c'est le jour-là
et que Jésus-Christ va user de la... Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Jésus-Christ va venir enlever et son église. Et nous allons faire le cure d'arbre. Et dans les jours à venir, et si tu es ici et que tu n'as pas encore fait le cure d'arbre, il faut le faire. C'est là, non, tu alors, et si tu es une jeune fille ici et que tu as entretenu un rapport sexuel hors mariage, sache que un péché est entré dans ta vie et que c'est ce péché-là qui va te diriger dorénavant. Non, quand on a besoin. Et nous voyons venir dans mon point de son au moment mariage, on y a les temps pour bon et nous voyons que la gomme et on a la donné. Et là, tu pourras nous mettre pour la non mettre pour au matin du bureau. Et il y a tout le mawa que vous avez là problème. Et femme, et pendant que tu n'es pas encore marié, et les rapports sexuels que tu as entretenus hors mariage, et ce sont ces rapports sexuels qui te réclament maintenant, ils vont te pousser à faire rien que du mal. Mais comme ça, Manubeda, et Tambeda, beauté, si que vous pouvez voir, au peuple de voir, et moi, nous avons dit la maison. Et vous les femmes, vous qui avez déjà utilisé et les mèches et les vernis et les rouges aux lèvres, c'est vrai que vous avez abandonné ces choses-là, mais ces choses-là, ils ont déversé des venins dans vos pensées, dans vos... Et Jésus-Christ, Dieu lui a répondu et qu'il n'est pas venu et pour le délivrer de la main de ses amis. Mais il est venu et pour nous délivrer de l'ennemi. Alléluia. Amen. Et la vie, la mauvaise vie que tu as, et si tu réalises que cette vie-là est ton ennemi, Dieu va te délivrer de ça. Mais si tu veux, si tu vois que et la vie que tu es en train de mener et c'est bon pour toi, Dieu ne va pas te séparer de cette vie-là. Et comment est-ce quelle est la procédure et de la repentance? C'est quand tu vas voir que cette vie-là n'est pas bonne, c'est en ce moment où Dieu délivre. Mais et quand tu vois que et cette vie-là elle est bonne pour toi, Dieu ne va pas te délivrer. Alléluia. Amen. Oh. Ne pas et fouler les mounions. Ne va pas nous blaguons ni il le fois. Et si je vois que la haine n'est pas une bonne chose, et je vois que je suis un misérable, et de ce que je pratique encore la haine, c'est en ce moment où Dieu va me délivrer. Et c'est un jour où je vais dire que, oh Dieu, et viens à mon secours. Et ce n'est pas bon de médire. Pourquoi est-ce que moi je médire? C'est en ce jour-là que Dieu va me délivrer. Et si je dis, oh Dieu, je suis un misérable, et pourquoi je commets la fornication, oh pourquoi je suis un adultère, oh Dieu, viens à mon secours. C'est en ce moment que Dieu va te secourir. Et la femme qui va dire, oh
Jésus, et pourquoi si mon mari me fait des reproches et je ne lui obéis pas? Oh, je suis une misérable. C'est quand la femme va se comporter de cette manière que Jésus-Christ va la délivrer. Non, Et si tu fais quelque chose, on te demande d'être soumis, d'être humble, et que tu refuses, Dieu aussi, et il va t'observer tout simplement. Mais le jour où tu vas dire, oh, pourquoi je suis si désobéissant, pourquoi je n'obéis pas, c'est le jour-là et que Jésus-Christ va user de la compassion avec toi et il va te délivrer. Et Jésus-Christ délivre les cœurs qui s'apitoient sur leur sort par rapport au péché. C'est ce cœur-là que le Saint-Esprit délivre. Alléluia. Amen. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Jésus-Christ va venir enlever et son église. Et nous allons faire le culte d'âme. Et dans les jours à venir, et si tu es ici et que tu n'as pas encore fait le culte d'âme, il faut le faire. C'est là, non, le fil, tu peux être le fil. Oh, si vous soulevez pour la table, alors, que vous dites, elles sont au bureau. Nous voyons qu'elle a tombé. Nous voyons à tu Et si tu es une jeune fille ici et que tu as entretenu un rapport sexuel hors mariage, sache que un péché est entré dans ta vie et que c'est ce péché-là qui va te diriger dorénavant. Et nous voyons venir dans mon pote de son au mariage, on vient les temps pour et nous voyons qu'elle a tombé, et nous en avons donné. Et là, tu pourras nous et femme, et pendant que tu n'es pas encore marié, et les rapports sexuels que tu as entretenus hors mariage, et ce sont ces rapports sexuels qui te réclament maintenant, ils vont te pousser à faire rien que du mal. Mesh commissaire Maniobeda et Dambeda, beauté, tique de co, et moi, bata, auto et quoi, et moi, nous en dirons la ménon. A dit que nous en la ménon, au point pour les topo, pour la soukawa. Et vous, les femmes, vous qui avez déjà utilisé les mèches, et les vernis, et les rouges aux lèvres, c'est vrai que vous avez abandonné ces choses-là, mais ces choses-là, ils ont déversé des vélins dans vos pensées, dans vos organismes. Vous devez être délivré de cela. Et nous les hommes, et pendant qu'on n'était pas encore mariés, les rapports sexuels que nous avons entretenus, ce qui veut dire qu'en le faisant, les malédictions qui étaient en nous, nous avons déversé ça en la fille, et les malédictions qui étaient en la fille, elle a déversé ça en nous. Et c'est tout ça qui va faire en sorte que nous allons toujours continuer pas à faire du mal. Et bien aimé, et quand tu avais 5 ans et un acte mauvais que tu as posé sous une table, Satan lui, il n'oublie jamais. Il te réclame par rapport à cet acte-là. Moi je me rappelle. Et je me rappelle que j'avais 5 ans. Et j'ai 43 ans, mais je me souviens toujours de ce que j'ai fait de mauvais quand j'avais 5 ans. Et bien, si tu veux, tu peux faire comme si tu as oublié.
Nous voyons le frère de Béron de Salut. Et le péché sera là-bas et va t'ordonner tous les jours. Elle a des Béron qui a pour le Et il va te donner des ordres jusqu'à la mort. Elle a des Béron qui a pour le moment. Il va te donner des ordres jusqu'à te conduire en enfer. Vous dites qu'on peut vivre et qu'on a vivre avec vos demi-tours pour nous nommer. Et les charlatans auprès de qui nous sommes rendus et les cérémonies qu'on a fait autour de nous, la façon dont on a fait notre sortie quand nous étions des bébés, et nos mensonges, et les choses que nous avons déjà volées, et les dettes que nous avons, on ne les a pas payées. Et le péché aussi, ça prend cher. Et ça reste dans la vie des gens. Et ça va te donner des ordres et tu vas poser de mauvais actes. Et c'est ce qui fait aussi que les gens ne prospèrent pas dans leur vie. Nous sommes et surtout ceux de cette puissance-là et se liguent contre et ceux qui ont pris la ferme résolution de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui va faire que et tu vas vouloir prospérer, mais tu ne vas pas réussir et tu vas avoir des problèmes d'argent, des problèmes de mariage, toutes sortes de problèmes et tu vas être en retard par rapport à beaucoup de choses. Si ils sont souviennent pour lui. Et nous voyons des cas qui va. Non, quoi. Et on trouve. Et tu vas vouloir, et c'est ça que je viens de te montrer. Et tu vas vouloir aller de l'avant. Et le péché va te ramener encore. Et tu vas vouloir aller de l'avant. Il va dire, jeune homme, et reviens ici. On dirait, il y a un nuage. Voilà, nous pouvons tomber. Et tu veux faire du bien. Mais le péché dit, reviens faire le mal. Et femme, et tu veux être soumise à ton mari. Mais le péché dit, viens être rebelle. Et tu veux que tes finances prospèrent. Mais le péché va dire, reviens. Et tu veux faire l'œuvre de Dieu et dans l'honnêteté et la franchise. Mais le péché va dire, viens en arrière. Et la semence du péché, et ce n'est pas bon qu'une telle semence soit dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela que et la Bible nous demande de recevoir le Saint-Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit en nous, le péché va nous quitter. Bien aimé, nous allons faire le plus d'âme. On va briser les malédictions dans ta vie. Et tous les péchés que tu n'as jamais commis, tu n'as jamais confessé, tu vas les confesser tous. Il ne faut pas avoir honte. Ce n'est pas bon que les démons soient en nous. Et nous allons garder l'argent des gens. Nous allons aller leur demander pardon et leur restituer cela. Nous voulons pousser ces quatre là dans et une seule semence de péché qui va être dans ta vie et va te tenir, va te retenir en un seul endroit. Oh bien-aimé, et que cela va être une joie entière pour moi de ce que je vis comme le Saint-Esprit lui-même. Oh, et si le Saint-Esprit peut me faire grâce afin que je puisse vivre comme lui-même, oh, quelle bénédiction! Et le pardon et la miséricorde et la douceur en toutes choses. Alléluia! Amen.
Et que Seigneur nous bénisse. Quasi per le cas d'inscription. Acclame Jésus. Quasi per. Acclame Jésus. Vous pouvez poser des questions sur votre chaîne de télévision Bable TV. Bable TV International.